Alors, je m'appelle Mathilde, je suis en couple et je vis à Puteaux, donc en région parisienne. Et je suis sage-femme dans une clinique privée sur Paris. J'ai eu quelques déboires immobiliers, j'avais acheté une résidence principale avec un ex-conjoint et puis je m'étais mise dans une situation très délicate et en fait en cherchant, en essayant de me sortir de la situation, j'ai découvert qu'on pouvait créer des revenus passifs avec l'immobilier. Donc je me suis mis en tête de faire ça. Comment je suis arrivée sur l'Académie Esprit Riche? D'abord parce que je regardais beaucoup de vidéos gratuites sur plein de choses, notamment sur l'immobilier. Et puis en fait à un moment je me suis un peu déçue moi-même, c'est-à-dire qu'en 2017 il me semble, oui c'est ça, j'étais partie pour faire un blog c'était sur Home Organizer, qui était pour en fait à partir du rangement se changer soi, changer de vie. Donc ranger chez soi pour se ranger soi et puis ensuite faire un peu ce qu'on a envie, se libérer des contraintes imposées par un environnement qui n'est pas forcément choisi. Et donc j'étais partie là-dessus et puis en faisant des petites magouilles sur internet avec mon profil LinkedIn, je me suis retrouvée à relancer tout mon réseau et on m'a proposé du travail qui n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train d'essayer de faire, parce que je précise qu'en parallèle j'essayais d'investir dans l'immobilier. Et en fait je me suis complètement détournée de mon objectif, je me suis ajouté du travail. Et donc quand je suis arrivée sur l'AER, c'était vraiment pour me dire que symboliquement, en tout cas, c'était fini cette histoire un peu de double peine, parce que j'avais deux travails en même temps à cause de cette proposition que j'avais acceptée, c'était de faire de la recherche pour un laboratoire de recherche dans le médical. Du coup, je me suis retrouvée à me dire, voilà, je me suis détournée de mon objectif, là, j'en ai pris encore pour 6 mois, il me restait encore pas mal de travail à faire, mais c'est pas grave, je vais changer d'environnement, je veux changer de relation autour de moi pour vraiment faire autre chose, parce qu'il n'y avait pas d'entrepreneur et tout ça. Donc je suis allée vers l'Académie Esprit Riche parce que c'était complet. C'était pas seulement de l'immobilier. Et du coup j'ai trouvé pas mal de personnes très intéressantes, des personnes très stimulantes, des gens qui évoluent dans des environnements très différents du mien. Et du coup je me suis dit que c'était possible, qu'il y avait beaucoup de choses possibles à faire. C'était la première chose que j'ai trouvée. Ensuite ça m'a aussi permis de savoir que ce que je faisais c'était bien, que j'allais dans la bonne direction. Que même si je doutais beaucoup, le fait déjà qu'il y en ait d'autres qui l'aient fait, et puis aussi d'avoir un peu plus confiance dans le système que j'avais mis en place, puisque c'était aussi ce qui était préconisé, c'est-à-dire que l'Académie Esprit Riche, il y a beaucoup de modules, et dans les modules de départ, en tout cas, dans les premiers modules que j'ai fait, je me disais ce que j'ai fait jusque-là c'est bien, et ça m'a confirmé dans ma démarche, et ça m'a permis d'aller un peu plus loin. Quelque chose qui m'a marqué, je pense que c'est le module sur la bourse. Vraiment, là je me suis dit c'est bien, je commence à comprendre. Je commence à comprendre un peu ce qui se passe, parce que j'avais fait des petites choses qui n'étaient pas terribles. Donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant. J'ai mieux compris par rapport à l'argent qu'il fallait mettre en bourse, comment est-ce qu'on pouvait envisager les choses, c'est quand même un budget. Je me suis aussi aperçue que c'était pas le moment de le faire, parce que quand on veut investir dans l'immobilier, prendre de l'argent tous les mois et les mettre en bourse, ça rassure pas forcément un banquier. Donc ça m'a aussi permis de me dire il y a des choses à faire, mais pour le moment c'est pas maintenant. Donc voilà. Je pense que l'Académie Esprit Riche s'adresse à tout le monde. Mais je trouve que ce serait intéressant de la suivre. Moi, ce que je disais, c'est au départ, c'est intéressant, je pense, quand on sort et qu'on vient d'avoir un baccalauréat, ça peut être intéressant de savoir ce qui se fait avant même de rentrer dans le monde du travail, et de bien le garder en tête, parce que le monde du travail a tendance à nous aspirer, on a tendance à avoir des ambitions dans le travail, et finalement de consacrer beaucoup d'énergie à évoluer dans un milieu professionnel sans savoir qu'il y a des à côté qui peut-être nous rendraient plus heureux, ou en tout cas on va dire plus indépendants, et plus au service de notre propre vie et pas au service de la vie des autres. Grâce à l'Académie Esprit Riche, j'ai rencontré plein de personnes différentes, et entre autres sur Paris, on est un petit groupe avec des personnes qui ont fait les différentes promotions de l'AER, donc il y a 2 années qui se mélangent. Donc c'est un groupe qui est stimulant, on se voit à peu près 1 à 2 fois par mois. On a fait un théâtre là récemment ensemble, nous sommes allés voir Le Crédit, qui parlait pas tant que ça de crédit immobilier, c'était plus une histoire d'amour raté, mais voilà, on fait ce genre de choses, et puis on échange sur nos projets, là il y a 2 personnes qui sont en train d'acheter un appartement, donc ils demandent régulièrement des conseils, on s'échange sur les villes de région parisienne, voilà. Puis disons qu'ils sont dans le bon état d'esprit,
c'est très stimulant. Ça fait beaucoup de bien d'évoluer avec ces gens-là. Alors moi, mon investissement, c'est 2 appartements que j'ai achetés en même temps. Donc c'est 2 projets qui sont liés. Je pense que c'est intéressant que je les présente ensemble parce qu'en plus, ils se ressemblent beaucoup. Donc c'est 2 appartements qui font tous les deux 72 mètres carrés, qui ont tous les deux aujourd'hui 4 chambres. Ils sont situés dans 2 villes différentes et ils sont tous les deux actuellement loués avec 4 colocataires à l'intérieur. Je les ai trouvés après plus d'1 an et demi de recherche. Alors sur les 1 an et demi de recherche, j'ai fait 1 an de recherche un peu sur la région parisienne. J'ai trouvé aussi des affaires, mais j'ai jamais été prioritaire, même en étant la première à visiter, la première à faire l'offre. Malheureusement, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait payer comptant derrière, ou voilà. J'ai décidé d'abandonner la recherche temporairement sur la région parisienne et je suis allée dans la région nantaise puisque je viens de Nantes à la base et j'ai la chance d'avoir une maman qui était à la retraite et qui a pris beaucoup de plaisir à faire toutes les visites avec moi pendant 6 mois. Donc je peux pas dire que j'ai cherché toute seule, j'ai cherché avec ma mère. Donc j'ai trouvé les biens sur le Bon Coin. Il y en avait un qui était vendu par une agence et l'autre c'était directement à un particulier. J'ai cherché 6 mois avec des très grosses journées, c'est-à-dire que j'avais des journées avec 12 à 15 rendez-vous où c'était très très intense. Je mangeais un sandwich entre les deux, parfois je ne mangeais pas et puis voilà, c'était sous la pluie battante parce que c'était une période assez pluvieuse. Oui, donc c'était des journées bien intenses. Ces 2 appartements-là, ils sont situés dans des quartiers avec plutôt des tours. Ce sont pas des quartiers très réputés, c'est plutôt des quartiers, ils sont pas craignos, mais voilà. Pourtant, c'est quand même des appartements, j'avais fait des fausses annonces qu'il était possible de louer. Alors c'est des appartements de 72 mètres carrés dans lesquels j'ai tout cassé et j'ai fait donc 4 chambres. Voilà, 72 mètres carrés, 4 chambres, une cuisine ouverte sur un salon. Et puis une salle de bain pour 3 chambres et dans chaque appartement il y a une petite salle d'eau dans une des chambres, qui est loué un peu plus cher du coup. Les 2 copropriétés sont en assez bon état, les parties communes sont propres, les façades sont correctes. La toiture a été votée juste après la première offre que j'ai faite. Donc en fait j'ai en quelque sorte réussi parce que je le savais à gratter 2 000 € dans la négociation. J'ai pu négocier les appartements, pas énormément, mais sur le premier en fait c'était un peu bizarre. C'est-à-dire que les 2 appartements je les ai vus en même temps sur le Bon Coin, donc c'était le même jour. Je les ai visités à un jour d'intervalle. Sur le premier appartement qui était vendu donc sur Nantes avec une agence, en fait c'était une annonce sans photo avec un prix qui était affiché à 83 000 €. Mais en fait, l'annonce était rédigée et je n'ai pas vu, j'ai pas vu la subtilité, c'était hors frais d'agence. J'ai fait une proposition sur cet appartement parce que j'avais connaissais bien le quartier en fait, j'avais visité plein d'autres appartements, enfin c'était intéressant à ce prix-là. J'ai fait une proposition juste après la visite à 70 000. Ça a été un non direct au bout de 3 jours, le temps qu'elle appelle tous les propriétaires parce que c'était une succession. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le temps où entre le moment, ils m'ont fait une contre-proposition à 75 000. Et là, comme entre-temps, je savais qu'il y avait eu l'AG, qu'il y avait à l'ordre du jour la réfection des toitures, je savais qu'aucun des copropriétaires n'était présent à cet AG, aucun des propriétaires de l'appartement était présent, que donc ils ne savaient pas qu'il y avait eu la toiture de refaite. Je me suis dit, finalement, ils vont payer 2 000 € pour la toiture, et moi, du coup, ça fait que je peux monter à 75 000, il n'y a pas de problème, puisque eux, ils ont 2 000 dans les pattes à payer. Donc j'ai accepté l'offre, et c'est là que je me suis aperçue après que c'était net vendeur et pas avec frais d'agence. Donc en réalité, je l'ai eu qu'à 79 000 au lieu des 83 000 plus les frais d'agence que je sais pas à combien ils s'élevaient sur les 83 000 puisqu'ils n'étaient pas indiqués. Alors ils étaient tous les deux dans les années 70. Celui de Nantes était avec du lambris partout. Puis c'était dans son jus en fait. Il y avait eu qu'une seule propriétaire. Et puis l'autre c'était pareil. Il y avait eu qu'un seul propriétaire. Puis ensuite il avait fait des petits travaux à l'intérieur. Et là par contre c'était un désastre les travaux. C'était de l'électricité avec des énormes goulottes qui montaient jusqu'au plafond, qui allaient jusqu'aux interrupteurs. Les sols étaient très très mal posés. Enfin tout était à refaire aussi. Je les ai choisis parce qu'ils étaient très intéressants au niveau du prix, que j'avais fait donc les fausses annonces qui me disaient que ça pouvait très bien fonctionner en colocation et que donc ça faisait des biens rentables. Ce qui a fait que j'ai su qu'il fallait que j'y aille et j'y suis allée, il n'y a pas eu l'élément qui m'a motivée, c'est simplement le temps accumulé de recherche, le fait de bien connaître les quartiers où j'avais beaucoup visité. Je savais que c'était des affaires, que si je les prenais pas là, ça servait peut-être à rien, que le lendemain je me lève et que je continue de chercher, c'était pas possible. Pour l'enveloppe travaux, pour l'appartement de Nantes, j'ai emprunté les meubles aussi dedans, donc j'étais à 53 000 € de meubles plus travaux.
Alors les charges de copro, elles sont à 2000 € quasiment. Il doit y en avoir un à 2100 et l'autre à 1900 € sur des appartements. Dedans, il y a le chauffage collectif. Dans les 2 appartements, il y en a un où il y a l'eau et l'autre il n'y a pas l'eau. J'ai fait les petits calculs hier. Normalement, on est à 12% pour les deux en renta brute. La rentabilité nette, elle est aux alentours des 9%. Alors, en cash flow mensuel, au total sur les 2 appartements, je suis à 1100 €. Et par appartement, eh bien, il y en a un à 600 et l'autre à 500. Le cash flow net donc de 1100 €, je le trouve vraiment très bien. Je me dis pas que je gagne 1100 €. En réalité, je mets 10% de mon loyer net de côté. Donc pour les éventuels travaux, par exemple la toiture là qui vient d'être votée, bah, ça va passer dedans. Et puis également, je considère, parce que je fais de la colocation, que déjà, et c'est déjà très optimiste, que chaque chambre va être libre 4 semaines par an. Donc ça veut dire que je calcule un cash flow sur 11 mois avec malgré tout le forfait de charge qui continue de courir, puisque je vais pas arrêter l'électricité, rien du tout. Et en plus de ça, les colocataires sont indépendants entre eux. Donc il n'y a pas de possibilité d'arrêter des abonnements en attendant qu'eux. Donc je considère que c'est beaucoup moins. Du coup, ça réduit beaucoup mon cash flow. Je considère que je gagne plutôt 600 € par mois, ce qui du coup n'est pas encore l'indépendance financière du tout. Mais c'est déjà pas mal ce cash flow de 600 € parce que ça permet de mettre de l'argent de côté et donc du coup éventuellement pour plus tard de faire un autre investissement et que la banque ait encore plus confiance en moi. Au final, pour l'appartement de Nantes, j'ai emprunté 140 000 € ou peut-être 142 000. Dans ces montants-là, c'est un emprunt à 110%, c'est-à-dire que j'ai emprunté les frais de notaire, j'ai emprunté les travaux, j'ai emprunté pour l'appartement, j'ai emprunté l'hypothèque, parce que pour un des 2 biens c'est une hypothèque. Pour l'autre c'est un système un peu particulier parce que c'est le système de la CASDEN, parce que j'ai bénéficié d'un prêt particulier à cause de mon histoire de mi-temps que je faisais en parallèle pour un laboratoire de recherche qui était public, donc ils ont considéré que j'avais le statut de fonctionnaire. Donc voilà, donc j'ai vraiment tout emprunté. La seule chose c'est que j'ai eu une petite surprise sur le prix des meubles, donc j'ai quand même dû rajouter 3000 € de meubles par appartement à la fin. Ce qui vraiment, je ne l'avais pas prévu. Bon, j'avais l'argent, c'était pas le souci, mais ça m'a un peu surprise dans mes comptes de mettre autant d'argent dans les meubles. Pour trouver un financement pour ces appartements, là j'ai un peu galéré parce que bon, je suis sage-femme, je gagne pas des 1000 et des 100 non plus. Puis c'était 2 appartements en même temps, je suis pas propriétaire de ma résidence principale. Et pire, j'étais solidaire de mon ami sur le bail. Donc les banques considéraient que j'avais un endettement déjà trop grand puisque je n'étais pas capable d'assumer seule le loyer de l'appartement dans lequel je vis. Donc j'ai dû, pour commencer, faire changer le bail. C'est-à-dire que j'ai payé auprès de l'agence une rédaction de bail pour que seul mon ami soit sur le bail, pour que je sois désolidarisée de lui. Et donc après, à partir de là, j'étais hébergée à titre gratuit, même si bien entendu, tous les mois, j'avais quand même un loyer qui était visible sur mes comptes et qui passait sur le compte de mon conjoint. Donc ensuite, une fois que ça a été réglé, et ça m'a pris quelques temps, donc j'ai mis un peu de temps à obtenir ces crédits, j'ai fait pas mal de banques, j'ai fait pas mal de courtiers, j'ai vu 7 courtiers différents, aucun n'a cru au projet des 2. Un seul m'a dit qu'il pouvait peut-être éventuellement m'en faire financer un. Donc je me suis dit, j'ai laissé tomber l'option courtier. Je suis allée, donc comme c'était conseillé, visiter différentes agences bancaires. J'ai pris différents rendez-vous, j'ai monté mes dossiers. À la fin, j'avais 3 banques qui acceptaient de me suivre. Simplement, au niveau des délais, on était un peu moyen parce que c'était en plein mois d'août en fait. La signature de l'acte authentique était prévue début septembre. Donc il y avait un petit problème au niveau du mois d'août où beaucoup de gens sont effectivement en vacances. Donc les banques, les notaires, tout le monde. Donc c'était un petit peu compliqué ce passage-là, ce qui fait que je me suis retrouvée avec une banque qui m'a lâché. J'ai présenté à chaque fois les 2 projets. Les 2 projets en même temps, à chaque banque, j'ai pas essayé d'en cacher. J'ai une banque qui m'avait promis sur 25 ans un taux à 1,6 pour les 2, pas de problème. Donc c'était merveilleux, j'ai nagé dans le bonheur. Et puis la veille de l'édition des prêts, finalement, il n'y en avait qu'un seul qui passait. Parce qu'ils n'étaient pas dans le même département et donc dans la banque n'étant pas dans le département du 49, c'était pas possible pour eux d'aller financer, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit, ce 2e appartement. Donc après, il me restait une autre banque qui m'avait aussi envoyé 2 offres de prêt. Et sur ces 2 offres de prêt, c'était moins intéressant. J'avais un taux à 1,4, une assurance avec vraiment pas du tout avantageuse et un prêt sur 20 ans. Donc là, du coup, j'ai quand même pris le 2e prêt chez elle. Parce que j'avais pas de banque pour financer le 2e, c'était la seule banque qui m'avait fait une offre pour les 2 et donc le 2e. Et l'autre banque que j'avais,
qui était aussi en course, m'avait édité que l'offre du premier. Et comme j'étais pas sûre qu'elle allait réellement m'éditer l'offre du deuxième, j'ai pas pris le risque de prendre avec elle parce que c'était plus compliqué ensuite d'obtenir un deuxième prêt dans une autre banque. Donc en fait, j'ai dit au banquier sur 25 ans que je prenais quand même le premier prêt avec eux, mais que j'allais essayer de faire financer le deuxième appartement. Je lui ai dit que n'étant pas très avantageuse pour les deux offres, je lui prenais qu'une seule des deux offres, sauf si elle n'était pas d'accord. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci du moment que j'ai domicilié mon salaire chez elle, donc j'ai dit oui, voilà. Les conditions des prêts que j'ai eu pour l'appartement de Nantes, j'ai eu un prêt sur 25 ans avec un taux à 1,6, avec la PNO associés dans les deux, et voilà, donc pour donner une idée, ils font tous les deux la même taille. Il y en a une où je paye 12 € de PNO et l'autre j'en paye 26, voilà. Je vais peut-être les changer, mais j'hésite puisque je veux quand même que la banque me voit comme quelqu'un de fiable et qui a pris un engagement avec eux et que je ne change pas ma PNO et mon assurance dans l'année qui suit si je veux qu'ils me reprêtent ensuite. Donc j'hésite un peu à changer là. Pour le financement, j'ai mis 3 mois. Et puis en gros, le projet c'est une gestation. Parce que donc moi j'aime bien parler en gestation, une gestation humaine. Pour les deux appartements, les projets ont pris 9 mois alors que j'avais prévu au départ plutôt 7 mois. Par rapport aux deux projets, donc je les ai vraiment présentés ensemble à la banque. C'est-à-dire que quand j'ai envoyé mon mail, j'avais les deux achats, les prix, j'avais fait une petite fiche, comme c'est conseillé, une petite fiche sur chaque appartement, le financement et tout ça. Et en fait, c'était assez intéressant parce que dans la banque, dont j'avais pas encore la deuxième offre de prêt, le banquier m'a dit « mais c'est très bien d'en faire deux en même temps parce qu'au moins, si vous ratez sur un, c'est quand même peu probable que vous ratiez sur le deuxième. Donc, nous, a priori, on vous suit, il n'y a pas de problème. » Le raisonnement était un peu le même dans la banque qui me prêtait sur 25 ans. Alors, j'ai un peu un doute maintenant parce que je sais pas si réellement cette histoire de département était si importante que ça, mais sur le moment, ça lui posait pas non plus de problème. Et sur la banque qui me prêtait sur 20 ans, il n'y a pas eu de problème du tout sur l'histoire des deux appartements. C'était pas un taux avantageux et tout ça, mais j'en aurais fait un ou deux, ça aurait été exactement pareil. Alors, en bonne surprise, la première, c'est que j'ai découvert que mon copain montait beaucoup plus vite que moi les meubles, donc ça a été super, c'était très rapide avec lui. Et quand vous avez deux appartements à meubler de 72 mètres carrés, c'est très important. Alors, une autre bonne surprise, ça a été le travail avec les artisans. J'ai trouvé des gens très très compétents, plein de goût, plein de gentillesse aussi, et puis très honnêtes dans leur manière de travailler. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial. En mauvaise surprise, ça a quand même été la durée des travaux. Donc par rapport à, par exemple, la taxe d'habitation au 1er janvier, des choses comme ça, c'est un peu plus gênant, c'est un peu plus de démarches. Et puis c'est aussi 2 mois qui sont pas rentrés en loyer. Ça, c'est le retard des artisans, le fait qu'ils soient pas d'accord entre eux, et puis qu'il y en ait un qui quitte le chantier aussi, ça a été une mauvaise surprise. Ça s'est géré, c'est pas ingérable, ça fait partie de la vie, c'est pas grave, mais ça fait partie des choses qui sont un peu délicates à gérer parce que j'habite pas à Nantes, j'habite à Puteaux. Tout ça, ça se passe à côté de Nantes et voilà, je travaille quand même à temps plein. J'avais 2 travails d'ailleurs à temps plein à la fin. C'était un peu compliqué. Donc maintenant, les 2 appartements sont loués. C'était vraiment pas infaisable. Il y a eu des moments un peu plus chauds que d'autres, mais bon, c'est comme tout. Et c'est-à-dire ce que j'ai appris, c'est que quand il y a un problème, la peur du problème est plus embêtante que le problème en lui-même. Donc ça a été vraiment un bel apprentissage dans l'histoire, ce qui fait qu'à la fin, avec les retards, je relativisais un peu plus. Sauf le 24 décembre où là, par contre, j'ai piqué une petite colère contre un des artisans et je me suis aperçue que j'étais pas tout à fait en position de force puisque la réponse a été vous savez, moi, un chantier comme ça, je l'arrête, je le reprends dans 3 mois. Donc, ce jour-là, je me suis dit, c'est pareil, j'ai appris un petit peu, mais j'ai appris que, on n'était pas toujours en position de force, et puis parfois, on a l'impression que de bloquer un peu d'argent, ça va suffire à ce que l'artisan soit motivé, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, ça a fait partie des choses que j'ai apprises et qui finalement, aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir apprises. Avec le recul, par rapport à ces investissements, ça m'apporte un énorme soulagement parce que finalement, moi, ça vient mettre 1 an et demi dans le bon axe, parce que quand vous passez 1 an et demi à chercher, que vous trouvez rien, que vous passez vos samedis, dimanches à faire ça, vos soirées à éplucher le bon coin. Le fait d'avoir trouvé, c'est un énorme soulagement parce que vous n'avez pas l'impression d'être complètement folle. Et puis, ça m'apporte surtout la possibilité de continuer parce que c'est des bons investissements, parce que l'objectif quand même à terme, c'est de générer un revenu qui soit supérieur à celui de mon salaire actuel, avec mes critères, c'est-à-dire vacances locatives et puis on met de l'épargne de côté tous les mois juste pour les travaux, on considère pas que c'est de l'argent pour soi. Donc ça fait partie des choses, je sais que c'est la bonne route, que je suis sur la bonne voie et donc le recul m'apporte l'idée que
j'avais pris la bonne route et que maintenant il faut que je continue. C'est vrai que j'ai déjà pas mal partagé sur ce que j'ai appris. Après, d'un point de vue technique, j'ai appris quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est juste au moment de la mise en location, une semaine plus tard pour mon premier projet, donc c'est un apprentissage technique. La serrure a cassé, donc j'avais refait tout l'appartement, mais je n'avais pas changé les serrures. Or c'était des serrures des années 70, avec 4 colocataires, un samedi soir à 21h, ça a cassé. Donc ça m'a appris pour un prochain projet qu'on change la serrure et qu'on la fait passer dans le devis de l'artisan. C'est quand même mieux que de prendre directement sur son cash flow du mois. Donc ça c'est une chose que j'ai appris. J'ai aussi appris entre les différentes cuisines parce que j'ai essayé de faire des tests en fait dans les deux appartements. J'ai pas fait les mêmes choses. Donc j'ai pris par exemple du sol stratifié, j'ai pris du PVC sur un autre appartement. J'ai fait de la faïence dans un appartement. Sur l'autre j'ai mis du plastique, des dalles de plastique. Et d'ailleurs je trouve que les dalles de plastique rendent très très bien, rendent même mieux que la faïence, que c'est beaucoup moins cher, que c'est beaucoup plus facile à poser, ça fait beaucoup moins de poussière. Voilà, des petites choses comme ça que je suis très contente d'avoir apprises. Après, pour ma vie à moi de tous les jours, j'en ai parlé, c'est-à-dire que la peur d'un problème est beaucoup plus nocive que le problème en lui-même. Pour moi, ça c'est le plus bel apprentissage que j'ai eu. Pour arriver à mon objectif qui serait de remplacer mon salaire par des revenus passifs de l'immobilier, il faudrait que je fasse encore 2 fois ce genre d'opération, donc vraiment les 2 appartements en même temps. Donc pour arriver à ça, et je pense que même là, je ne serais pas encore tout à fait suffisant parce qu'il y a toujours la possibilité qu'il y ait plusieurs problèmes en même temps. Peut-être que je suis un peu trouillarde, mais je pense qu'il faut vraiment que je dépasse mon salaire pour être indépendante. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je recherche. Donc là j'ai repris les recherches et là j'essaie de nouveau chercher en région parisienne avec la possibilité, du coup j'aurai un peu plus d'apport. Je pourrais mettre un apport plutôt que j'aurai un peu plus parce que j'en ai pas mis. Je voudrais peut-être mettre un apport pour être plus crédible et pas me faire doubler par toutes les personnes qui passent après moi. Continuer de chercher dans la région nantaise, mais du coup en élargissant, en prenant tous les départements qui sont aux alentours. En fait mon objectif là c'est de ratisser un peu plus large parce que 1 an et demi de recherche c'est beaucoup et je me dis que c'est pas évident que ça se reproduise tout de suite, que je retrouve 2 appartements en même temps, donc plus je vais ratisser large, plus je vais connaître des terrains, plus ce sera facile pour moi. Pour moi, la suite, là, c'est ce soir une pizza avec les gens de l'Académie Esprit Riche que j'ai rencontrés sur Paris. Donc ça, c'est la suite immédiate. Et puis, par contre, moi, je vais chercher aussi à développer mon activité, donc toujours d'home organizer et de changement par le rangement. Donc là, j'ai des petites pistes d'animation d'atelier. Peut-être que je vais pouvoir faire évoluer mon idée puisque j'avais fait des tests aussi. J'aime bien faire des tests. Et l'idée que j'avais trouvée d'aller ranger chez les gens et puis de commencer ensuite à essayer de parler un peu changement de vie. C'était pas excellent comme idée parce que finalement les gens qui avaient vraiment besoin qu'on range chez eux, c'était des heures et des heures de travail, donc 3 jours n'étaient pas suffisants pour ranger un appartement. C'est quand même vraiment beaucoup par rapport à la rémunération, enfin on peut pas demander non plus des milliers des cents pour un rangement, donc en tout cas je n'y arrivais pas, donc je pense que c'était une nouvelle forme d'exploitation que je m'étais trouvée. Donc je cherche à changer de formule, donc là je me reconcentre un peu là-dessus en parallèle de ma recherche et de mon travail bien sûr, de ma recherche immobilière. Par rapport à Mickaël, je trouve qu'il enseigne des choses vraiment intéressante. Il partage, on va dire, une certaine vision, une certaine idée de ce qu'on pourrait faire et si l'on choisit de le faire, on peut le faire. J'ai envie de dire c'est plutôt une sorte de rigueur parce que c'est pas facile en fait. C'est pas difficile mais c'est pas facile. En fait, je crois que c'est juste une histoire de choix et je trouve que Mickaël, dans la manière dont il enseigne ça sur l'Académie Esprit Riche, on voit très bien, on a tous les éléments. On a aussi toutes les personnes autour de nous quand on est à un séminaire. Mais si on décide pas de réseauter, si on décide pas de faire les modules, si on décide pas de passer à l'action, eh bien il se passe rien. Et je trouve que Mickaël, la manière dont il met à disposition, on a cette idée-là que ça ne dépend que de nous en fait. Je trouve que Mickaël nous permet de nous responsabiliser si on ne se sentait pas encore déjà assez responsable.